Le jour où il a quitté son pays, c'était pour parler de paix. Quand il est revenu, le pouvoir avait changé de main. Cet homme s'appelait Kwame Nkrumah, né en 1909 dans ce qui s'appelait alors la Côte de l'Or britannique. Kwame Nkrumah grandit dans une Afrique encore sous domination coloniale. Très tôt, il comprend que l'éducation sera son arme. Il part étudier aux États-Unis. Pour payer ses études, il enchaîne les petits emplois. Il travaille le jour, il étudie la nuit. Et au fil des années, une conviction grandit en lui. Les peuples africains doivent être libres de décider de leur propre destin. À son retour en Afrique de l'Ouest, il devient l'une des voix les plus influentes du mouvement indépendantiste. Son combat rassemble des milliers de personnes. Après des années de mobilisation politique, le 6 mars 1957, la Côte de l'Or devient indépendante. Elle prend un nouveau nom, le Ghana, le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance de la Grande-Bretagne. Pour Kwame Nkrumah, ce n'était que le début, car son rêve allait bien au-delà des frontières du Ghana. Il répétait souvent « L'indépendance du Ghana n'a pas de sens si elle n'est pas liée à la libération totale de l'Afrique ». Il croyait à une Afrique forte, une Afrique unie, une Afrique capable de parler d'une seule voix. En 1963, il participe à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine actuelle. Pour beaucoup, il devient le visage du panafricanisme moderne. Mais les grandes visions attirent aussi les oppositions. Le 24 février 1966, alors qu'il se trouve à l'étranger dans le cadre d'une mission diplomatique liée à la paix au Vietnam, un coup d'État militaire éclate au Ghana. Son gouvernement est renversé. Nkrumah ne retrouvera jamais le pouvoir. Des années plus tard, des documents rendus publics alimenteront les débats sur l'implication des États-Unis dans ce renversement, dans le contexte de la guerre froide. Kwame Nkrumah passe les dernières années de sa vie en exil. Il meurt en 1972, loin du pouvoir, mais pas loin de l'histoire. Car son idée la plus importante lui a survécu. L'idée qu'une Afrique divisée restera vulnérable, et qu'une Afrique unie pourra écrire elle-même son avenir. Plus d'un demi-siècle après sa disparition, son nom continue d'inspirer des millions d'Africains. Parce que certains dirigeants gouvernent un pays, et d'autres essaient de transformer un continent. Les grands visionnaires disparaissent, mais leurs idées continuent de voyager. Et parfois, elles traversent les générations.